Hello hello, je commence ce vlog, nous sommes mardi 1er octobre. En vrai j'ai déjà commencé un petit peu le vlog hier mais juste en montrant 2 extraits de moi en train de lire des livres. Je voulais commencer vraiment le vlog hier mais en fait Enzo était super malade et à la fin j'ai dû aller à l'hôpital avec lui parce qu'il avait 41,3 de fièvre. Enzo qui m'a jamais fait de fièvre de la vie, enfin, il m'a fait des petites fièvres mais jamais des fièvres aussi hautes. Tout d'un coup 41,3, j'arrivais pas à joindre le médecin donc je suis partie à l'hôpital. Donc ça a été une journée voilà, où j'ai pas travaillé, du coup je m'étais mise en maladie, pas maladie pour moi mais je sais plus comment ça s'appelle, pas de circonstances mais bon voilà je ne sais plus, bref. Et aujourd'hui j'ai travaillé mais en télétravail avec lui à la maison et là on retourne chez le médecin du coup parce qu'hier c'était l'hôpital mais là j'avais rendez-vous chez le médecin et on va quand même y aller pour voilà, avoir les médicaments et tout ça et savoir quand il peut retourner à l'école. Mais bref, ça va être une semaine assez fatigante où on dort pas bien du coup la nuit parce que forcément Enzo tousse beaucoup. Mais voilà, du coup, là on va partir chez le médecin. Je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu dans la boîte aux lettres parce que Enzo veut prendre le livre et le monter, donc comme ça je vais pouvoir le lui donner. Donc pour Enzo, on a reçu Barnabé et le moustique de Jack Machio et Tony Rochon, qui est un petit album pour enfants. Tiens, tu peux le prendre du coup. Super. J'ai reçu une BD de chez Phileas, donc La poursuite du bonheur, d'après le roman de Douglas Kennedy, et donc c'est de Cyril Bonin. J'ai reçu un Charleston du mois d'octobre. Personne n'a reçu les Charleston du mois de septembre. Il y a eu un problème. Aucun des colis n'est arrivé. Donc ça, j'espère les recevoir bientôt. Surtout qu'il y en a un que j'ai déjà lu. C'était La promesse de l'aube. Non, La promesse cachée, pardon, de Lucinda Riley. Mais du coup, là, voilà, j'ai reçu le nouveau Charleston, donc Sarah Lark, Le chant des Highlands, qui a l'air absolument phénoménal. Et j'ai reçu un petit roman de Noël des éditions Erol. Je me dis oui pour Noël de Marie-Lise Trécourt. Je m'en vais chez le médecin. Barnabé et le moustique. Waouh! Dans une forêt verdoyante vit Barnabé, un grand ours brun. Barnabé passe ses journées à jouer avec ses amis et à manger. On a 3 Oui, mais Barnabé, c'est lui. Il joue à quoi, là? au bol. À la pétanque. Et Louis, comment il s'appelle? Ah bah je sais pas, moi. Et lui? Il lui écrit « Je le ferai demain ». Et lui, je sais pas, on le voit pas bien. Il n'y a pas son nom. Oui. Je sais pas. Le soir, il adore s'installer dans sa cabane douillette, dans son lit moelleux, pour lire un peu. Toutes les nuits, il s'endort paisiblement et rêve de délicieux desserts. Mais ce soir, un détail vient changer ses habitudes. Je ne connais pas les noms de ceux dans lesquels c'est la famille de Barnabé. Je vous reprends, on est mercredi soir. Je vous fais pas encore mon petit bilan des lectures en cours, mais tout à l'heure du coup j'étais à Bruxelles, j'avais ma soeur qui s'occupait d'Enzo aujourd'hui parce qu'elle ne travaillait pas, et du coup je suis passée chez Filigrane chercher le tome 2 de Lightfall. J'ai lu le tome 1 quand l'auteur est venu faire dédicacer sa saga à la librairie Filigrane cet été, et j'ai reçu le tome 3 de chez Gallimard et du coup il me manquait le tome 2, donc je suis allée l'acheter pour pouvoir enfin continuer cette saga et surtout chroniquer du coup le tome 3 que Gallimard m'a envoyé en service presse. Donc voilà, et en plus je l'ai mis dans j'ai un cheveu de coincé là, voilà, je l'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai mis les deux d'ailleurs, le 2 et le 3 dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc voilà. J'étais bloquée, il fallait que j'aille m'acheter le tome 2. Au niveau lecture, pas au niveau lecture, au niveau achat, non pas achat, réception, j'avais oublié de vous montrer que j'avais reçu Disgrâce de chez Rue de Sèvres, qui est vraiment un très bel ouvrage graphique, qui a l'air très aéré, donc à mon avis il va se lire assez rapidement, mais j'adore déjà la couverture, elle est magnifique, donc je pense que je vais être conquise par les illustrations. Alors, j'avais un colis dans ma boîte aux lettres, je vois que c'est de Casterman, du coup je pense que c'est la box qu'ils ont sorti autour du roman La Lame du Roi, je crois que c'est ça le titre, ils ont eu un peu de retard pour les envois. Mais voilà, j'ai vu dans le Discord de Casterman que plusieurs personnes avaient reçu le colis, donc normalement ça va être ça parce que ouais, voilà, c'est ça. Ça va être vraiment un carton et pas juste un livre.
Donc voilà à quoi ressemble la box. Ils ont fait vraiment un très beau carton avec du coup ici écrit La Lame du Roi, la saga Halfling. Et donc dedans on a, oh c'est personnalisé, dedans on a ceci, il est écrit Laura dessus. Qu'est-ce donc? Je vais pas réussir à l'ouvrir. Oh mon dieu. Alors nous avons du coup dedans des goodies. Oh trop chouette. Ah, je vais vous montrer ça. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Donc dedans on a hop, un petit marque-page qui accompagne le roman. Du coup j'imagine que c'est la couverture qui est comme ça. Je sais pas du tout à quoi va ressembler la couverture parce que j'ai l'impression qu'elle est différente de ce qu'on avait eu sur le communiqué de presse. On a, je crois que c'est des tatouages éphémères. Oui c'est ça, je pense que c'est des tatouages éphémères. Donc avec des petits insignes, des petites, de l'écriture. Je ne trouve plus le mot que je cherche. Enfin bref, c'est un autre mot, mais je ne sais plus. Je suis fatiguée. J'ai une grosse journée. Je ne sais plus. Bref, tout va bien. Et alors on a un pins, voilà, avec une couronne et voilà. C'est la lame du roi du coup. Un joli petit pins et donc emballé dans le ici dans un emballage noir. On a le livre. Hop là. Donc oui, je suis sûre qu'ils ont changé la couverture par rapport à ce qui était prévu à la base. Mais donc c'est le roman La Lame du Roi, la saga Halfling de Melissa Blair. J'aime beaucoup la couverture, elle fait très sombre je trouve. Donc voilà, ça a l'air assez sympa. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais j'ai hâte de découvrir du coup ce que va nous révéler ce roman. Et ensuite, je suis allée chercher un colis au point relais et donc c'est ma commande Alvernia Forest. On a fait une commande groupée avec, j'allais dire où est l'entrée, où est l'ouverture, avec Cappuccino Books, donc Lise, pour pouvoir se partager les frais de port, bien que les frais de port n'étaient pas très élevés chez Alvernia Forest, vu qu'elle propose Mondial Relais, les frais de port sont assez raisonnables. Et donc elle avait sorti toute une nouvelle collection automne et Harry Potter. J'ai déjà plusieurs objets d'Harry Potter faits par elle. D'ailleurs j'ai plusieurs objets de manière générale faits par elle. Et donc là j'avais commandé, on a commandé tous les deux avec Lise le mug Harry Potter et moi j'en ai profité pour prendre une bougie que je veux depuis longtemps, qu'elle fait depuis ses débuts. C'est avec des petites citrouilles, vous allez voir. Et ça faisait longtemps que je voulais la commander et vu que là elle la refaisait, c'est que des créations faites à la main, etc. Absolument magnifiques. Je me suis dit que j'allais la commander. L'emballage est juste magnifique, quoi. Toujours ce sens du détail. J'adore. À chaque fois, j'enlève le petit. Je vais voir si je vais y arriver. Le petit. Il est mis. Ah, en plus, All Posters. C'est vraiment un. Adapté vraiment comme c'est la collection Harry Potter. Ici, c'est donc le service de poste de hibou. J'adore les petites fleurs oranges. Ça fait très, du coup, très automne. J'arriverai pas, je pense, à enlever le truc. Je vais essayer. Après, j'essaierai. Oh, c'est trop beau. Donc, c'est le pumpkin juice. Petite bougie avec ici, donc une petite citrouille. Ça sent trop, je sens que ça va sentir trop bon. Donc, je savais plus laquelle j'avais pris, mais oui, j'ai pris, vous savez, avec le petit motif citrouille comme ça. Elles sont trop bon. Ah, elles sont trop bon. Et elle en fait aussi, je sais pas si elle l'avait sorti pour cette collection-ci ou pas, avec plein de citrouilles. Et je crois que j'avais hésité à prendre celle-là. Et que je suis plus partie du coup sur la potion à la citrouille, qui est super belle. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une nouvelle qu'elle ne faisait pas avant. Ou alors je flash, je ne sais plus. Mais je sais qu'à chaque fois à l'automne, elle en sort une avec plein de citrouilles dessus. Mais voilà, j'ai craqué pour celle-ci qui est absolument magnifique. Je l'aime trop, elle est trop belle. Et elle sent trop bon. Bon, moi ces bougies, j'avoue que je les allume jamais. Juste pour mes photos, le temps des photos. Mais quoique celle-là, peut-être que je vais l'allumer parce qu'en fait les autres en général, je les allume pas parce qu'il y a des petites pierres dedans. Là, il y a rien. C'est juste la bougie. Et donc je pense que je l'allumerai et que je garderai de tous les cas la boîte qui est juste splendide. Et alors, on a du coup le mug. Je vais ouvrir celui de Lise aussi pour être sûre que ce soit pas abîmé durant le trajet. Hop. Mais pas besoin d'ouvrir les deux en vidéo. Et voilà. Donc là c'est le mug. J'ai trop hâte de voir. Très bien emballé, hein, toujours. On dirait un gros bonbon. Mug plateforme 9 3/4. Il dit ça passe pas au micro-ondes, ça passe pas au lave-vaisselle. Non mais de toute façon ce mug là, qui boit dedans? Moi ça va juste être mis en déco, hein. Je ne compte pas mettre de liquide dedans.
Mais ils disent donc ne pas faire tremper votre mug de façon prolongée dans l'eau et essuyer la décoration délicatement. Il n'y aura rien, ne t'inquiète pas, il sera pas mouillé le mug. C'est hors de question. Vu la beauté. Hop. Oh, j'ai trop hâte. Hop. Il est super bien emballé. Oh, j'adore. Il est tellement beau. Regarde-moi ça, regardez-moi ça. Donc voilà, c'est un mug du coup voie 9 3/4. Moi j'ai déjà un petit décor comme ça de voie 9 3/4, mais donc quoi, du coup là c'est vraiment un mug. Regardez-moi le sens du détail, c'est absolument magnifique. Je suis tellement fan. Donc voilà, pour le mug que j'ai commandé. Et je pense pas qu'il y ait des glissés, des petites choses. D'habitude il y a parfois des petits fondants. Et j'avoue que c'est tellement de bordel dedans. Je ne pense pas qu'il y en ait. Et donc il y a celui de Lise de Cappuccino Books. Donc je vais juste regarder si son mug est en bon état. Et puis voilà, du coup je clôture ce petit passage ici. Mais je suis trop contente de mes réceptions du jour. Non, je vous reprends parce que en plus du mug, je vois qu'il y a d'autres choses. Du coup je vais ouvrir. Là c'est ce qu'elle a mis. Ah elle a mis, j'ai commandé ça ou pas? Je ne sais plus moi. Je me souviens plus de ma commande. La bougie, ça je le sais. Les deux mugs aussi, mais ça elle a dû rajouter. Hop, donc nous avons une trop belle carte. Hogwarts is my home, donc Poudlard est ma maison, avec un mot du coup de Julie derrière. Elle me félicite pour mon mariage, merci Julie. Et du coup elle m'a fait une petite création en cadeau. Oh trop bien. Bon ça c'est un truc pour la bougie artisanale. Oh je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Du coup voilà, j'ai trouvé une autre petite pochette. Merci Julie. Non mais franchement, j'adore cette fille. Et elle a toujours de délicates attentions. Elle est adorable. Elle me gâte trop. Elle me gâte trop. Oh, je m'y attendais pas du tout. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Hop. Alors, ne pas casser. C'est un champignon. Oh, j'ai trop peur de casser à chaque fois que j'ouvre les trucs. Waouh, c'est trop beau. Oh, je suis trop fan. Merci Julie. Je suis trop fan. Donc elle m'a fait un petit champignon tout rose avec une petite fiole et des petites pierres. Regardez-moi la délicatesse. C'est tellement beau. Je suis pourri gâtée. Merci. J'adore. Le cadre est super. Je me suis posée devant mon canapé, hein, donc c'est pas le meilleur cadre. Mais voilà. Oh, j'ai été trop gâtée. Merci beaucoup Julie. Du coup, je suis trop contente et j'ai hâte de rajouter toutes ces petites décorations dans ma bibliothèque. J'ai l'impression que je vous montre que des colis dans ce vlog. Il y a une truc en train de jouer. Promis, je vais faire un point lecture à un moment. Mais du coup, j'ai reçu un super colis de Noël de Charleston. Je savais pas parce que chaque année, elle me l'envoie. Franchement, c'est adorable. Elle l'envoie pas à tous les partenaires. Il n'y a pas pour tous les partenaires. Mais chaque année, elle me l'envoie et je suis pourri gâtée. Donc, dans ce colis de Noël, on avait une tasse avec le livre de Clarisse Sabar, La douce magique de Noël. Elle est trop belle, la tasse. On avait cette boule à neige avec le roman de Cynthia Kafka. Une petite maison qui s'allume de Noël. Des petits nougats. On avait la nouvelle romance de Noël de Clarisse Sabar. Alors je suis trop contente, à chaque fois il y a le marque-page à sortie. Je suis trop contente parce qu'en fait j'avais oublié dans le programme de demander le Cynthia Kafka. En fait dans les nouveaux programmes maintenant en général les poches je regarde jamais, je passe parce que je demande pas les poches. Et en fait après je me suis dit oh, mais en fait il y avait un Cynthia Kafka qui sortait en poche et j'avais même pas tilté. Je crois que c'est un nouveau roman mais qui sort directement en poche de chez elle. Je ne sais pas du tout si c'est une republication ou un nouveau roman. Mais du coup je regrettais parce que j'ai déjà envoyé le programme, enfin mon formulaire de demande et je l'ai reçu dans cette box. Du coup autant dire que je suis trop contente. Toujours avec le marque-page à sortie, j'en ai même reçu 2. Donc voilà. Et il y avait, hop là. Alors celui-là, je l'avais pas demandé, mais écoutez, moi je lui dis qu'on n'a jamais assez de romans de Noël. Le Jenny Colgan, Minuit à la charmante librairie. Hop. Et donc le petit marque-page assorti. J'arrive mon amour. On a une bouillotte, ça c'est Enzo qui va être trop content. Et on a une recette de lait de poule.
On retrouve d'ailleurs très souvent dans les romans de Clarisse Sabard. Et alors, j'ai sauté de joie parce que j'ai reçu mon colis Adélécha, du coup on va l'ouvrir ensemble. Je crois que je vais t'ouvrir et puis je vais vous montrer, pardon. C'est la toute première commande que je passe chez Adélécha et voilà, tout simplement. En fait, ça fait très longtemps que je voulais craquer. J'avais déjà des créations à elle parce que j'en avais reçu dans des cartes que des copines m'avaient envoyées, mais aussi dans les créations qu'elle avait faites avec Steph depuis Kitty. Et du coup, voilà, c'est la première fois que je suis sur son site et franchement, c'est dur de ne pas tout prendre. Là, je me suis vraiment limitée à tout ce qui était automne, mais franchement, c'est dur de ne pas prendre dans les autres saisons et dans les collections plus voyage aussi. Donc voilà tout ce que j'ai reçu. Alors c'était très compliqué parce qu'au début j'avais mis des créations au format affiche pour vraiment les encadrer et les mettre, je sais pas où parce que j'ai pas de place. Les mettre quelque part. En gros en fait maintenant j'aimerais bien ajouter une bibliothèque complète dans ma bibliothèque. Voilà, donc une armoire complète Billy quoi, et j'aurais plus vraiment de place pour encadrer, enfin pour accrocher des cadres. Donc finalement je me suis dit que je puisse partir vers les cartes postales, et du coup en carte postale, donc ça je peux fournir avec l'enveloppe, j'ai pris ceci. Alors je sais plus, au début je pense que il y en a que j'ai pris dans le format le plus cher, enfin la finition la plus chère pardon, et puis le reste j'ai pris en finition la moins chère pour un peu comparer, mais je ne saurais plus dire lesquelles j'ai pris en quelle finition. Honnêtement, je ne sais plus, mais déjà la finition que j'ai prise là est très qualitative. Voilà, mais je sais qu'elle propose donc plusieurs finitions. Si jamais ça vous intéresse. Alors en marque-page, j'ai craqué vraiment. Donc ici, j'ai que des marque-pages Harry Potter / Autono qui sont absolument sublimes. Regardez-moi ça. Donc j'ai pris différentes tailles. Ici, ça c'est les tailles donc grand format. Là, c'est les tailles poche qui sont ma foi bien pratiques aussi. C'est trop beau. Et alors ici, j'ai des un peu plus Halloween. Et alors il y a la petite carte de remerciement qui était là-dessus et qui est trop belle. Vendredi 7h30, quand il y a la lumière allumée, et ça, l'iPhone n'aime pas. Je vais commencer à travailler là maintenant. J'ai un dossier de merde depuis hier après-midi que j'ai reçu. J'ai pas envie de le faire. Mais bon, une fois qu'il sera fini, il sera fini. Dernière journée avec Enzo en télétravail à la maison. Ça s'est super bien passé, franchement il y a eu passage à part hier, enfin l'après-midi quand j'ai reçu ce dossier et qu'il commençait à me solliciter, c'était un peu plus compliqué, du coup je me suis un peu plus énervée sur lui. Et en plus il était juste crevé, il est juste allé se coucher dans le fauteuil donc je m'en suis voulu après. Mais voilà, mais du coup je suis contente de pas toujours l'avoir quand je suis en télétravail parce que voilà, ça empêche un peu de se concentrer quand même. Pas tout le temps, hein, mais voilà, là devant la télé je vais faire mon dossier. J'ai hâte d'être en week-end, ça a été une semaine du coup assez fatigante. Donc voilà, ce soir c'est restaurant pour les 40 ans d'une amie et ce week-end c'est un week-end assez chargé quand même, donc voilà. Je vais samedi, on a une grande fête dans la famille de Bruno et dimanche je vais en France pour voir Steph puisque je ne sais pas aller aux Aliénales ce samedi. Vu qu'elle est tout près de chez moi, du coup elle est à 1 heure de chez moi, les Aliénales c'est vraiment tout près, on a décidé de se voir le dimanche du coup et on va manger ensemble à midi. Et peut-être qu'après je rejoindrai parce qu'en fait il y a une fête de famille chez ma famille dimanche. Donc on verra si après, je sais que mes parents prennent Enzo du coup pour qu'il y aille, pour voir mes grands-parents. Moi je dis que peut-être que je rejoindrai après mais sans certitude. Au pire je vais un autre jour chez mes grands-parents de toute façon pour leur dire coucou. Mais du coup voilà pour le petit programme de ce week-end. Là je vais travailler et je vous reprends tout à l'heure. Je viens de recevoir un énorme colis de Dupuis et c'est autour de la box Luca. Et je sais que moi ils m'ont envoyé tout l'intégral, normalement tout est dedans, parce que je leur ai dit je veux bien la recevoir, mais je n'ai jamais lu Luca donc j'ai pas les BD et du coup ils m'ont tout envoyé. Il y a du coup ce verre là sur la BD, une petite balle, une médaille, tout ça va pas faire long feu, hein. Ça va être pris dans les 2 secondes par Enzo. Ici c'est un sac de gym avec dedans la BD, je vous la montre juste après. On a un porte-clés. Ça, oh ce couleur de la France, jamais je ne mettrais ça. Non désolée. Je mets que ceux de la Belgique moi. Donc c'est pour mettre sur les joues, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais j'imagine que vous connaissez. On a un grand poster à l'envers. Le cas, comme ça. Et alors là, c'est justement du coup l'intégrale de la saison 1 qui m'ont donné la BT 10, l'intégrale de la saison 2. Et alors on va voir ce qu'il y a du coup là-dedans.
dans le sac de gym, c'est le tome 11 du coup, qui est dedans. C'est l'heure du car wash et ma voiture en avait bien besoin. Il y a des petits lamas là où je mange ce soir, c'est trop chou. D'être pas là, alpaga. On est samedi matin, il est 8h15. Je sais pas ce qui m'a pris de prendre un rendez-vous chez l'esthéticienne aussitôt. Je vais chez l'esthéticienne refaire mes ongles. Mais en fait, vu qu'à la base, je dois partir à midi pour une grosse fête de famille qui est à 1 heure de chez nous, plus du côté de Liège. Et en fait, vu qu'à la base, on n'était pas... Enfin, je savais pas si c'était à midi ou à 1 heure, je savais pas trop à quelle heure fallait partir, donc j'ai pris le rendez-vous le plus tôt possible chez l'esthéticienne. Mais là j'avoue qu'hier j'étais dans mon lit à 1 heure du matin, donc là le réveil a un petit peu piqué. Surtout que là, Enzo n'est pas là ce week-end, il est chez mes parents, je crois que je vous l'ai dit. Donc j'aurais pu dormir plus, mais tant pis. C'est pas grave, je dormirai dans l'heure de trajet jusqu'à Liège. Mais du coup voilà, aujourd'hui journée assez occupée à ce niveau-là. J'espère avoir le temps de lire un peu parce que je suis un peu frustrée ces jours-ci. J'ai l'impression d'avoir pas beaucoup le temps de lire et d'être un petit peu trop sollicitée, mais même quand je peux me poser pour lire, j'arrive pas vraiment à me concentrer. Voilà, en fait déjà on a beaucoup de boulot et puis je trouve que, je sais pas, ces dernières semaines je suis très... j'ai l'impression de courir partout, j'ai l'impression d'être un peu... ouais, je sais pas, c'est trop sollicitée. Et non pas que ça me déplaise, j'aime bien être occupée, hein, mais voilà. J'ai mis en pause parce qu'il y a quelqu'un qui prenait son chien. Donc voilà, donc là j'ai envie de me poser un petit peu. Voilà, tout simplement. Et je crois que j'aurai bien 1 heure pour me poser. Du coup je peux pas faire de sport aujourd'hui ni rien comme ça, vraiment en rentrant de l'esthéticienne. Je peux juste me poser avant de partir. Et bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Oui, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Mais du coup je vous laisse là, puis je vous montrerai mes ongles après l'esthéticienne. Alors j'ai refait la même couleur sur ces ongles là, mais ici j'ai fait une de ces nouvelles couleurs automnales, plutôt rose pailleté. Ça ne se voit pas fort mais en fait elle fait comme des reflets irisés dedans, c'est trop beau. À la base je voulais faire tous les ongles comme ça, puis en fait je me suis dit que ça allait faire too much. Du coup je me suis dit bon, il faut que je trouve une couleur du coup qui aille avec, donc voilà, du coup je me suis dit je vais repartir sur la même couleur qu'avant, que je trouvais super belle. J'avais hésité sur un mauve très foncé et je trouve que ça va super bien. Je m'arrête un peu pour montrer, ça va super bien avec, trop fan. Je reviens d'être allée promener les bêtes et là maintenant je vais avoir 1h30 à mon avis pour me poser parce que je vais encore me maquiller, etc. Mais du coup je vais en profiter, évidemment j'ai allumé la machine à café donc elle va faire du bruit, là c'est ma faute. Je vais en profiter juste pour vous faire un petit point lecture. Alors ici, là, il faut le tome 2 que je l'ai lu hier, mais je vous en parlerai parce que j'ai commencé le tome 3, du coup je parlerai des deux en même temps. Par contre, j'ai lu, j'avais mis ça pour soutenir mon coude, du coup je change, Pax Automata de Ariel Holz, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est mon... Après, il y a la saga des Sœurs Carmine qui est vraiment mon top 1 chez Ariel Holz, puis j'ai Bipocalypse, et puis je crois que lui, ça sera mon 3e préféré. Voilà, dans les romans de Ariel Holz. Ici, on est... à l'époque napoléonienne, mais on est en 1889, donc c'est pas le premier Napoléon. C'est Napoléon III, je crois, dedans. Alors, excusez-moi, mais les trucs français de la République, etc., enfin, des changements de République et tout ça, je connais pas aussi bien que vous, les Français. Je connais les grosses lignes, mais il y a eu tellement de changements à cette époque que... Bref, on suit un Napoléon. Enfin, on est à l'époque d'un des Napoléons. Et on est à une époque... qui est différente de la nôtre parce qu'en fait il y a un petit côté moderne parce que on a en fait des robots, donc je sais plus comment on appelle ça, c'est du steampunk, voilà, je ne trouvais plus le mot. Donc on suit un personnage, Philémon, voilà. On suit Phil qui vit seul avec ses sœurs parce que les parents habitent autre part. Bref, ce sont des gens très occupés. Et lui, il est dans l'armée. Et à un moment, il va devoir piloter un avion pour un gros défilé, un gros événement. Et ça va finir en catastrophe. L'avion va se crasher.
Et il va se retrouver en fait embarqué dans une affaire où il n'a absolument rien demandé, parce qu'en fait il va tomber du coup par un concours de circonstances sur un robot qui a l'air vraiment très humain. Il sait pas parler, mais voilà, en fait il y a des lois qui régissent ce monde où les robots doivent vraiment rester des machines, ils peuvent pas ressembler à des humains, etc. Et celui-là paraît très très réel et surtout du coup n'est pas autorisé par la loi. Et en fait il va apprendre que ce robot est lié à tout un complot et il va se retrouver embarqué dans cette histoire contre son gré en fait, parce que du coup il va être au mauvais endroit au mauvais moment. Et voilà, du coup, c'est toute une histoire avec un enchaînement de rebondissements finalement assez cocasse. On se dit le pauvre, il a rien demandé, il se retrouve embarqué là-dedans. Et on va le suivre, donc Phil avec ses amis, il va vraiment avoir surtout 2 de ses amis qui vont être impliqués dans le récit. Et j'ai adoré les répliques entre les personnages et finalement leur manière de se débrouiller un peu comme ils peuvent. Ils se retrouvent un peu à devoir jouer un rôle de héros alors qu'ils ont rien demandé. Et j'aime toujours la plume de Ariel Holz qui est assez cocasse, qui est assez piquante, surtout dans les répliques justement. On a aussi les sœurs, il a 5 sœurs je crois de Phil, Philémon, qui sont trop drôles, j'aurais aimé même plus les voir, parce que je trouve qu'elles ont pas mal de répondants et elles ont l'air très originales. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman jeunesse qui se dévore, vraiment on voit pas le temps passer, on passe un très bon moment entre ces pages et vraiment j'aime toujours ce côté vraiment vieillot d'être ici au 19e siècle, mais en même temps avec des robots, j'aime toujours moi ce contraste. Et voilà, c'était un très chouette roman. J'ai terminé du coup le livre des Sortilèges perdus de Deborah Harkner, je crois que c'est ça. Je suis un peu mitigée. Du coup, je me demande si, parce que j'ai demandé du coup le tome qui va sortir chez Charleston, je vais essayer le tome 2. Et si le tome 2 j'accroche toujours pas, je crois que je vais dire de pas m'envoyer le tome qui va sortir chez eux, parce que c'est que j'accroche pas la saga. En fait, je trouve il y a des passages que j'ai adorés et il y a des moments que j'ai trouvé trop longs, trop lents et parfois trop niais. Ici, en gros, on est sur une histoire d'amour entre un vampire et une sorcière. Voilà. Et du coup, je trouve que, comme toujours, moi, la romance, j'ai du mal quand c'est trop niais. Et je trouve qu'ici, la romance est trop... elle va trop vite en fait et elle est pas bien développée, mais en fait il y a tellement de choses intéressantes derrière et c'est ça qui fait que j'accroche quand même, mais voilà, c'est juste que c'est développé de manière très lente. Donc en fait on suit Diana qui travaille, c'était à Oxford, je sais plus maintenant, bref, dans une université. C'est une sorcière, sauf que elle se comporte vraiment comme une humaine, elle veut rien avoir avec le monde des sorcières, sauf qu'un jour elle va tomber sur un livre, et ce livre va déclencher tout un tas de choses autour d'elle. Une fois qu'elle va tomber sur ce livre, beaucoup de monde va s'intéresser à elle, et notamment un vampire, Matthew, qui va devenir du coup son amant. Hein. On s'y attend dès le début. Et voilà, du coup il va y avoir tout un enchaînement autour de ce livre qui va fasciner, et on va apprendre pas mal de choses finalement sur Diana et ses pouvoirs, etc. Et je vous en dirai pas plus. Et voilà, en fait je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans ce roman. C'est juste que je l'ai trouvé vraiment très 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 lent. Et du coup, parfois, quand j'écoutais l'audiobook, mon esprit partait ailleurs parce que je n'accrochais pas tout le temps à 100%. Et la romance m'a un petit peu, voilà, je trouve qu'elle est mal amenée, enfin mal développée, que ça va trop vite. Surtout qu'il y a plusieurs tomes, donc ils avaient le temps d'installer la romance. Mais bon, vraiment, en fait, je trouve que parfois les répliques entre les personnages, c'est très à la Twilight, quoi, vraiment très cucu, où ils tombent amoureux et c'est l'amour fou dès le début, ils veulent vivre leur vie ensemble et prenez le temps de vous connaître. Donc voilà, je suis mitigée, j'ai mis 14 sur 20, mais je vais essayer le tome 2 parce que je trouve que la fin est très prometteuse, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais me poser et lire avec un petit café parce que là je suis crevée, et puis je vais reprendre du coup, à mon avis, soit fin de journée, soit demain. J'ai fini de lire le tome 2 et le tome 3 de Lightfall, de Tim Probert, et qu'est-ce que j'ai aimé cette saga. En fait, ça va être très dur de vous résumer de quoi ça parle, mais en gros, on est dans une saga de fantasy, avec vraiment ici une histoire de quête. On va suivre une jeune fille dont le grand-père est parti du jour au lendemain. Elle a été élevée par son grand-père parce que ses parents sont morts, et elle va décider de partir à la recherche de son grand-père, et elle va se retrouver en fait embarquée dans une quête, dans une aventure pour sauver son monde, puisqu'il y a une espèce de créature, un oiseau, qui essaye de voler la lumière. Et elle va se faire des amis en cours de route, et du coup on part vraiment ici dans une grande quête de fantasy, un peu dans
dans le même esprit que le Seigneur des Anneaux, mais avec une histoire complètement différente, avec des tas de créatures, avec plusieurs esprits, etc. On a vraiment un panel de personnages très diversifié, on a des combats, on a pas mal de recherches aussi, et je trouve que c'est une saga vraiment très mature. Alors déjà, je trouve que ce qui est génial, c'est qu'on a un personnage principal qui est une jeune fille qui est angoissée, qui doute d'elle, qui est vraiment anxieuse. C'est vraiment le terme, elle est anxieuse. Et du coup, on n'a pas vraiment cette héroïne à qui finalement tout réussit facilement. Et surtout, elle remet pas mal de choses en question. C'est-à-dire qu'elle prend rien pour acquis, elle remet en question ce qu'on lui a toujours appris depuis toute petite, dans les livres d'histoire, etc. Et en effet, on va découvrir qu'en fait, il y a pas mal de choses que le monde ignore. Et tout n'est pas blanc ni noir, voilà, vraiment tout est nuancé, et même les méchants de l'histoire ont vraiment c'est pas manichéen du tout, et j'adore cette saga, elle est vraiment très bien construite, très bien amenée, les illustrations sont magnifiques, vraiment c'est une saga incroyable, vraiment, que je ne peux que vous conseiller. J'ai hâte de voir ce que va nous donner la suite, nous réserver la suite. Je sais pas combien de tomes ça fera au total. Là, c'est déjà du coup le tome 3. Et c'est pas encore fini. Mais je trouve qu'on s'ennuie pas. L'histoire prend son temps à être développée, mais il n'y a pas, je trouve, à chaque fois c'est des gros tomes de 238 pages, mais on voit pas le temps passer, et les illustrations, on pourrait passer des heures à les regarder tellement elles sont belles. Donc voilà, très chouette saga de fantasy, si vous cherchez vraiment des beaux graphiques, je ne peux que vous la conseiller. Du coup, j'avais dit que je vous reprendrais en fin d'après-midi, mais j'ai eu fini ça avant, donc c'est bon. Et maintenant, je vais essayer de continuer La tisseuse de sorts de Frances Arlinge, que j'avais commencé dans le train, mais j'ai lu que je crois 60-70 pages, puis je l'ai mis en pause parce que j'ai plus eu le temps de lire, tout simplement. Et j'ai terminé les divers livres. J'ai encore terminé ça que j'ai commencé. Bon, il me reste vraiment pas grand chose en fait, hein, donc c'est pour ça il me reste pas grand chose à lire. Et je trouve ça fascinant en fait, c'est Ruta Sepetys qui nous donne des conseils d'écriture. Je vous en parle quand j'ai fini, mais vraiment il me reste quasi rien. D'ailleurs j'ai déjà fait ma chronique du coup sur Instagram, parce qu'il me reste un truc à lire en fait, donc autant le terminer, je vais le terminer bientôt. Mais je trouve ça fascinant d'avoir ces conseils de l'autrice, et en fait ça donne énormément d'idées, donc voilà, je vous en parle demain. Là je vais essayer du coup d'avancer dans La tisseuse de rêve, mais honnêtement je pense pas, c'est La tisseuse de rêve, j'ai plus maintenant, non, La tisseuse de sorts, mais je ne pense pas l'avoir fini ce week-end parce que c'est quand même un gros pavé. On est dimanche matin, je suis déjà allée faire les courses, je viens d'aller courir, j'ai hyper chaud. Et là je rentre et les chiens pleurent pour que j'aille les balader, du coup je vais aller balader les chiens. Oui, ça on va y aller. Je voulais me poser un peu avant de prendre ma douche et de me préparer pour partir vers la France pour voir Steph, mais je crois pas que j'aurai le temps finalement. Vous voyez, je lis pas beaucoup parce qu'en fait je fais trop de choses. À chaque fois que je me pose pour lire, là je me suis posée 20 minutes ce matin, je me dis ah mais je vais quand même faire ça, et puis je me poserai pour lire, mais en fait à chaque fois j'ai pas le temps après. J'espère me poser encore 15 minutes avant de partir, on verra, mais à mon avis. Bref, je vais sortir les chiens, prendre ma douche, me préparer, et puis partir voir Steph, même si je sais toujours pas où est-ce qu'on a rendez-vous. Ok, je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il y a un problème par là-bas. Ou alors c'est quelqu'un qui crame des trucs exprès. Bon ben je fais demi-tour parce que c'est un tracteur en feu et il y a les pompiers qui arrivent, donc je ne vais pas passer par là. Mais c'est hyper dangereux. Je ne passe pas par là. Go faire demi-tour. Pauvres chiens qui ont eu leur promenade arrêtée. Mais il faut savoir que moi je me suis pas du tout approchée. Enfin de toute façon il faut pas approcher. J'ai une peur bleue vraiment des incendies depuis que en fait quand j'étais petite, chez ma marraine, donc ma marraine c'est ma grand-mère aussi, il y a eu une voiture en feu derrière son garage. Ça m'a traumatisée. Et donc les incendies, je vis ça assez mal. Donc autant dire que moi je suis restée. Il y a les pompiers qui me posaient plein de questions au téléphone. Oui, c'est à combien de mètres des voitures? Non mais je me suis pas approchée, hein, monsieur. Les autres voitures doivent être à 15 mètres, mais c'est vraiment approximatif. Moi je reste vraiment très loin à l'autre côté du champ parce que ça peut vite. En plus on entendait le tracteur exploser, etc. Donc je dirais 15-20 mètres des habitations et des autres voitures, mais je ne vais pas plus près. Mais c'est assez impressionnant de voir cette voiture, enfin ce tracteur du coup, exploser comme ça. Bref, je dois un peu me dépêcher du coup parce que j'ai un peu traîné. Je vais prendre ma douche, je vais me préparer et puis je vais rejoindre Steph. Ça a 1 heure d'ici donc ça va encore. Je
je suis bien arrivée en France. Je vois que le centre commercial est ouvert, du coup j'irai bien voir s'ils n'ont pas le livre de Carrefour Montland qui est introuvable en Belgique. Mais après avoir mangé avec Steph. Go manger, j'ai la dalle. Mais qu'est-ce que je filme Steph en train de me filmer? Merde, j'ai pas switché du coup. Un contre-vlog. Voilà, c'est un contre-vlog. C'était elle. Regardez, je suis dans le vlog là, dans la caméra là. T'as vu, c'est Stitch moi. Je te fais C'est un gros juste la classe. Donc voilà, et elle a mangé tout ça. Hello, on est lundi matin, je viens clôturer ce vlog. Hier j'avoue que j'ai eu la flemme de reprendre la caméra une fois rentrée à la maison. J'ai passé une super après-midi, enfin du coup de midi jusqu'à 16h30 à peu près avec Steph du coup et Chris. C'était trop chouette de pouvoir être posé, discuter, etc. Voilà, trop bon moment. Sur la route, j'avais lancé l'audiobook de Greatest Game, je vais y arriver. J'ai écouté au total, il me reste 2 heures d'écoute en fait. Mais j'en reste là parce que en fait je l'ai laissé sur la route, j'ai pas arrêté, j'ai mis jusqu'au moment où je rentrais à la maison parce que j'avais pas lancé une autre recherche audiobook et du coup j'avais rien d'autre à lancer. Mais j'abandonne. Autant j'avais adoré Inheritance Games parce qu'en fait le côté jeu, énigme, etc. était très chouette, mais pas... Enfin, disons qu'il y avait quand même autre chose de développer autour, c'est-à-dire qu'on développait quand même, il y avait tout un mystère autour de Avery, de pourquoi elle hérite d'un si gros montant, d'un milliardaire. Il y avait tout un côté vraiment enquête, en plus du côté jeu et surtout un côté aussi relationnel. Ici, on est vraiment très concentré sur les jeux, donc ici en fait, on est des années après le tome 1 de Inheritance Games, et on a Avery qui organise chaque année un grand jeu pour gagner un énorme montant. Et ici, du coup, on a plusieurs personnages qui sont mis en avant, qui vont participer à cette compétition pour espérer hériter de plusieurs millions, enfin voilà, gagner des millions d'euros, enfin de dollars du coup. Mais du coup, c'est seulement concentré sur le jeu, sur le côté énigme. Il y a un petit côté relationnel, mais franchement, c'est pas, voilà, pas au point de vouloir s'intéresser aux personnages. Et je trouve ça vraiment d'un ennui mortel. Alors peut-être que c'est en audio que ça passait pas, parce qu'en audio, écouter des gens réfléchir à des énigmes, j'avoue que c'est pas passionnant. Mais je crois qu'en papier, ce serait pas passé non plus, parce que voilà. Autant j'aime bien le côté énigme quand c'est pas tout le roman, là c'est tout le roman et j'abandonne. J'abandonne. Pour moi, ça ne l'a pas fait du tout. Route à Sépitis, j'ai adoré. Super intéressant parce qu'ici l'autrice nous donne vraiment plein de conseils sur comment écrire, nous donne des pistes, nous donne des idées à développer. Elle nous parle de comment elle se sert de sa vie pour écrire ses textes, comment elle s'inspire de sa vie, de son quotidien, et elle explique que tout le monde a des histoires en soi à raconter. Je trouve ça super intéressant, vraiment. Moi qui n'écris pas, j'écrivais avant dans les RPG sur des forums, mais je veux dire, je n'écris pas de romans ni rien. Ça donne envie de se lancer dans des romans tellement c'est passionnant. J'ai trouvé ça génial, franchement. C'est très intéressant de rentrer dans la tête d'une autrice, d'avoir ses astuces. En plus, c'est une autrice quand même assez réputée. Donc voilà, j'ai adoré ce texte-là, qui n'est pas un roman du coup, mais qui était super intéressant. Par contre, je ne vais pas vous parler du tisseur de sorts parce qu'en fait, franchement, hier, j'ai quasi pas lu. Je suis à la page 172 sur 560, 570, je ne sais plus. Donc voilà, je vous en parlerai dans le prochain vlog. J'adore l'ambiance, j'adore les personnages, l'intrigue, etc. Mais hier, j'ai lu un petit peu en rentrant. Et puis en fait, le soir, on a commencé la série Monsters, l'histoire de d'Eric et de Lynn, et j'ai oublié le nom de famille, mais Menendez, je ne sais plus, Menendez, je ne sais plus, et du coup on a regardé ça le soir, du coup je n'ai pas avancé dans mon livre, donc voilà, cette semaine le but c'est de terminer celui-ci, et j'aimerais bien lire Starling House aussi, donc voilà, je me lance dans les briques cette semaine-ci, donc ce sera dans le prochain vlog. Je vous laisse du coup ici pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.